j'entends que tu parles, mais je n'ai rien compris. On attend. Voilà. Allez, on commence le cours. Voilà, on peut commencer la séance. Donc là, j'ai lancé l'enregistrement de la séance. Oui, Alors, très bien. donc là, on commence par... Alors, je commence, là, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais je profite des nationaux de ce week-end. Donc là, c'était pas mon équipe, là, c'était une équipe de M échec. Donc en national 4, je pense. Les Blancs viennent de jouer Roi C4. Les Blancs viennent de jouer Roi C4. J'ai pression sur C5. Le fou H4 est un peu surchargé, hein, il est un peu malheureux, il peut pas défendre F6. Il peut pas défendre à la fois défendre F6 et C5. Et donc là, très au noir. Donc je vous laisse réfléchir sur la position et donnez-moi votre avis. Réfléchissez un petit... C'est pas si simple la position, donc réfléchissez bien. Ouais, non, mais je cherchais désespérément une solution à je dis comment on fait avec les noirs. Oui, ça a l'air assez moche. Hein. Ils ont déjà un pion de moins, il y en a un deuxième qui tombe. Ça a l'air un peu l'hécatombe, effectivement. Après une autre lutte, ils sont déjà au plus de 70 coups, hein, déjà sur cette partie-là. C'est une partie qui a été très longue, avec une finale très pénible pour les Noirs. Ah, tiens, le fou de case noire est mauvais et le fou de case blanche fait presque plus. Hein. Et effectivement, ça donne pas envie la position. Hein. Ça donne pas envie. Mais est-ce que c'est vraiment une position désespérée ou y a-t-il encore des petites ressources pour Noirs? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Enfin, beaucoup même, je trouve que c'est quand même une position intéressante. Enfin, ça n'a pas l'air, mais c'est une position intéressante. C'est vrai que le prime abord, elle a l'air un peu désespérante et sans intérêt, mais en réalité, elle est un peu plus riche elle est un tout petit peu plus riche qu'elle en a l'air. Bon, il faut perdre un pion, hein, on n'y peut rien. Jouer avec un pion de moins. Bah, déjà, et un deuxième arrive, là. On a déjà un pion et on va... Deuxième, comment? Oui. Christian? Ah oui, en plus, il y en avait déjà un, oui. Ah oui, c'est le deuxième. Je dis, il y a déjà un pion de moins. Elle a déjà un pion de moins, Christian, tu as raison. Elle a déjà un pion de moins, le pion G4, qui est en plus pour blanc. Ah, et après, la C pour B, quoi. Alors, effectivement, alors, fou C8, quelle est l'idée, fou C8 Christian? Comment? Fou C8, quelle est l'idée? Oui, fou C8, c'est l'idée fou E6. D'accord, donc cahier prend C5, fou E6. Oui. Cahier prend E6. On prend E6. On va prendre E6. Là, je suppose que les blancs font B4 pour avoir un pion passé. Non, peut-être que sur fou C8, cavalier prend C5, c'est fou F2 d'abord. Alors, fou F2, ça c'est un coup effectivement assez intéressant. C'est pas possible. Si, regardez. Là, ce que regarde fou F2 d'abord. C'est fou C8 oui, okay. Qui attaque le cavalier. Oui. Alors, on se dit ça paraît bizarre parce que le cavalier prend le pion. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a quand même fou E6 qui est assez pénible. Fou E6 échec. Parce que le roi ne veut pas s'échapper. Hein. Le cavalier doit prendre parce que le roi est au contact du cavalier. Et ce qui fait que ça fait des fous de corps opposés. Il y a déjà un petit facteur de nullité quand même avec deux pions de moins. Par contre, il y a quand même B4 qui donne un pion placé. Oui. On se dit, on va placer ces démurés en faisant fou F2 d'abord. Fou F2 d'abord pour attaquer le cavalier. Son ennui, c'est que là, le cavalier va s'enfuir, il va aller en D3 pour attaquer le fou. Oui. On peut faire fou E6, mais là, le roi a le droit de reculer maintenant, si on fait fou E6 échec. Parce qu'il a plus le cavalier C5. Et là, on reste avec deux pions d'avance quand même. Donc là, je mets... Mais déjà, vous avez un petit thème. C'est quand même, c'est que il n'y a pas de pion passé pour l'instant pour blanc. Même s'il gagne le pion C5. Hein. Même si les blancs gagnent le pion C5, il y a pour l'instant 0 pion passé. Et résultat, les fous de corps opposés... Donc les fous de corps opposés donnent des bonnes chances de nul. Peut-être d'abord fou F2 alors. Fou F2 tout de suite. Alors fou F2, la caille prend F6 qui est pénible quand même. Si tu fais fou F2 tout de suite. Caille prend F6. Fou 6. Il y a B4 qui est passé. Voilà. Et G4 devient monstrueux quand même. C'est le défaut. Ouais. C'est-à-dire que là, perdre le pion C5 c'est moins grave. Hein. Perdre le pion C5 c'est moins grave parce que le pion B n'est toujours pas passé. Perdre le pion F c'est très coûteux parce que le pion G est passé. Ça c'est beaucoup plus grave. Donc fou F2, caille prend F6, fou E6, roi C3. En plus, on peut pas faire fou E6. Si tu fais fou F2, tu peux pas faire fou E6. Hein. Le fou est encore en B7. Donc, non. Donc là, attention, perdre de pion F6, ça c'est vraiment trop coûteux pour les... Oula. Non, c'est pas moi. Non, fou C8, c'est quand même bien. Alors fou C8, qui prend C5. Fou C8, qui prend C5, et après, qu'est-ce qu'on... Ouais, ça va pas. Donc fou C8, c'est assez logique, hein, parce qu'on peut pas faire fou F2 que le prend F6.
Fou C8, ça anticipe sur cavalier français 5. De toute façon, on sera obligé de faire fou C8. Donc on anticipe. Mais après, là déjà, fou E6, qui est pas mal. Hein. Fou E6, cavalier français 6, 3 français 6. C'est quand même une finale de fou de corps opposé. Malheureusement, il y a B4 qui crée un pion à passer. Et bah donc, Et- fou E1. Alors, effectivement, l'autre idée, après fou C8, donc après fou C8, donc on chasse le cavalier, le cavalier est quasiment obligé de prendre. L'idée, c'est de préparer le fou E6 par fou E1. Fou E1, ça empêche B4, Mm. avec l'idée que sur fou E6, cavalier prend 6, 3 prend 6, avec une finale clairement nulle. Hein. C'est un fou de corps opposé, c'est typiquement l'exemple de fou de corps opposé avec 2 pions de moins, Mm. ça annule les doigts dans le nez. Donc voilà, c'est assez agréable. Donc là, les blancs, alors le coup qu'on a vu tout à l'heure sur fou F2, c'est cavalier D3. Mais là, si on fait cavalier D3, quel est le problème? Après fou C8, cavalier français 5, fou 1, sur cavalier D3 qui attaque le fou, quelle est la réplique noire qui est sympathique? Fou 6 qui fait quoi? Mat. Mat. Voilà. Voilà. Donc là, au Ah contraire, oui, maintenant, c'est si on ça. bloque, Ah, c'est la réplique, on a compris. voilà. Donc là, cavalier D3 n'est pas jouable. Donc maintenant, c'est au blanc de trouver un coup qui est... Donc là, fou C8, cavalier français 5 est presque nécessaire. Fou E1, très malin. Mais maintenant, comment les blancs réagissent? Parce que cavalier D3, il y a mat. Comment les blancs réagissent sur fou E1? Cavalier B7, échec. Alors, cavalier B7, la fou prend B7, attention. Le fou est toujours là. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc, alors, qu'il faut-il jouer? Bah, fou A6. Voilà, bravo. Fou A6, c'est le coup de critique. Fou A6, l'idée, c'est que j'étudie les noirs à échanger fou. Là, c'est un bon cavalier contre un mauvais fou. C'est plutôt, avec 2 pions de plus, c'est un peu la Bérésina pour les noirs. Alors, sur fou A6, Mm. que peut-on jouer avec les noirs? Le coup qu'on avait prévu, c'était fou E6 au départ. Maintenant, sur fou E6, que font les... Fou Il y a quoi sur A6 fou sur B3, mais perd le pion A5. Ah ben maintenant, on peut peut-être rejouer fou F2. Alors oui, alors donc il y a deux... Donc, alors on va revenir après à fou F2, hein. Mais donc, sur fou E6 échec, quel est le Fou problème? F2 ou fou B4. Voilà, oui, effectivement. On va y revenir, mais d'abord, sur fou E6 échec, quel est le problème? Avant, faut d'abord regarder... Fou E6, on peut- Sur fou E6 échec, quel est le problème, en fait? Il y a roi B5. Voilà, c'est roi B5 qui est très problématique. C'est qu'on a dégagé une case pour le roi, et ça devient très très compliqué la position. La position devient très compliquée. Et c'est pour ça que Gérard a raison, il faut de nouveau presser le cavalier C5, parce que si on perd le fou C8 et qu'on gagne le cavalier avec le fou noir, case noire, c'est de nouveau la nulle. Tout corps posé. Avec fou B4, par exemple. Voilà, fou B4 ou fou F2. Donc fou B4 est plus clair parce que ça empêche B4. Fou F2 avec un B4 qui est pas clair. Donc fou B4. Et là, les blancs sont ennuyés parce que s'ils échangent les fous, le cavalier, on prend le cavalier, c'est nul. Mais si le cavalier bouge, on perd le fou. Donc ça va pas. Et donc la position, en fait, cette position qui avait l'air extrêmement désespérée pour noir, ça s'annule en 3 coups. Oui, d'accord. C'est assez magique. En 3 coups, Incroyable. C'est incroyable. cavalier français 5. Fou E1, c'est plus précis. En fait, fou 6, c'est quand même nul, mais c'est très très dur à annuler. C'est beaucoup plus pénible à annuler. Mais fou 1, là déjà, les blancs, déjà, ils ont la grosse faute qui est très tentante en fin de partie. Après 80 coups de jouer, c'est très facile de faire cavalier D3 fou 6 mat, hein, parce que le mat n'est pas du tout visible. Il est quand même assez inattendu, le mat, hein, dans la position. C'est mat avec 2 fous. À ma grande honte, ce genre de choses m'est arrivé une fois. Ouais, non, mais c'est normal. En finale, avec la fatigue, c'est très facile de rater un mat en un coup, quoi. Bah, cette position-là, elle est assez étonnante. Et là, sur le coup le plus ambitieux pour blanc, fou A6, bah, en fait, effectivement, bravo. Le plus précis, c'est fou B4. Et là, c'est une nulle plate. C'est vraiment une nulle plate, déjà. C'est assez impressionnant, comment ça a été très vite. En 3 coups. En 3 coups, d'une position où les noirs, dans la partie, ils ont abandonné. Les noirs, en fait, dans la position, ils ont baissé les drapeaux, ils ont fait j'abandonne. Et ici, les noirs ont abandonné. Et en fait, s'ils avaient continué, soit ils annulaient en 3 coups, soit ils mataient. c'est juste... Et donc tu indiques qu'il y a encore un mat en 1 avec cavalier D3. Je comprends aussi. Voilà, ici, il faut 6 mat. Donc ici, il faut ici, voilà, fou B4. Et là... Tu vois ici. Ah non, ici, il n'a pas mat. Ici, il n'a pas mat. Ici, cavalier D3. Ah non, il n'a pas mat. Si c'est fou prend un 6 mat, ouais, fou prend un 6 mat. Mais faut pas donner le Ah fou. oui, Ouais, il y a encore un mat. Ouais, encore un mat en un, mais ça donne une pièce, donc on va éviter de donner une pièce quand même, mais bon voilà. Ça donne une pièce et c'est mat. Donc là, il faut se contenter de la nulle pour les blancs.
Une nulle assez simple parce que là, il y a aucun pion passé. C'est vraiment très facile à annuler, celle-là. Côté, c'est vraiment l'exemple du foot clos opposé avec 2 pions de moins. Oui. C'est nul, vraiment sans problème. C'est très facile. Et donc, c'est assez marrant parce que là, dans cette position-là, les noirs ont abandonné. Hein. Ça n'a pas du tout surpris les blancs. Les blancs, bon voilà, ils sont. Et quand j'ai vu la partie, quand j'ai vu la position, je fais ah mais non, c'est pas si clair. Et j'étais étonné parce que par contre, j'avais vu que c'était quand même pas si clair, mais je pensais pas que c'était nul aussi immédiat quoi. Surtout que la machine met du temps à voir que c'est nul. Hein. La machine ne voit pas tout de suite que c'est nul si je lance la machine. Au départ de la position, au début elle met +1 ou plus, elle met que c'est pas très gros avantage. Là, j'ai pas bon. Bon, là j'ai un petit problème de voilà. Elle met +1, ça descend assez vite. Et elle voit le thème. Elle, au début, elle fait tout de suite faux, ça fait pas faux, hein, qui est déjà très très égalisant, mais il y a B4 qui est pénible, comme vous pouvez voir dans l'analyse. Mais en fait, fou 1 améliore beaucoup la défense. Oui? Allô? Qui essaie de parler? Pardon. Donc, non, c'est juste, d'accord, c'est juste un parasite, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc faut faire toujours attention en finale, hein, surtout que là, les Noirs avaient encore beaucoup de temps. Ils avaient encore beaucoup de temps, c'est pas. En fait, donc peut-être que quelqu'un a un retour son de chez quelqu'un si on se met mute. Alors, d'accord, là, un retour son, donc effectivement, dans ce cas-là, il faut peut-être mettre en mute, je suis désolé. S'il y a du... Voilà, je suis désolé s'il y a... Donc, n'oubliez pas, remettre votre micro quand vous voulez parler, par contre. C'est le défaut quand on est en mute, des fois on oublie de mettre le micro. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez parler, n'hésitez pas à remettre votre micro et rééteindre, si nécessaire. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que là, les Noirs, ils ont très bien tenu pendant une quarantaine de coups. Bon, ils avaient fait une erreur à un moment donné, ils avaient fait une grosse faute que les Blancs n'ont pas exploité. Mais là, ce qui est impressionnant, c'est qu'après avoir résisté, au moment où la nulle est dans 3 coups, ils abandonnent parce qu'en fait, ils perdent un pion. C'est vrai que c'est toujours douloureux de perdre un deuxième pion, mais il faut s'accrocher en finale. Hein. Surtout que si on a du temps, il a des ressources, il faut essayer de les trouver. C'est dommage parce que là, c'est pas si... En fait, fou C8 est presque le coup forcé. Et après, déjà, même dans cette position-là, déjà, rien que fou E6, il y a quand même des vraies chances de nul. Hein. C'est quand même très très dur pour les blancs d'obtenir quelque chose. Hein. C'est quand même à la limite de... Alors je crois que le mieux c'est de faire échec, puis fou là, par exemple. Ça c'est pas mal. Et c'est déjà très 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 dur à... C'est déjà, je crois que c'est encore nul en fait ici. Hein. Mais c'est plus dur à annuler. C'est moins évident, mais c'est encore nul. Donc déjà, ça c'était relativement simple quand même. Bon, après, s'ils trouvent fou 1, et c'est vraiment dommage qu'ils ont abandonné alors que en jouant même le coup forcé fou C8, et le premier coup fou 6, c'est déjà une position quasiment nulle. Là, les Noirs se sont découragés. C'est un manque de lucidité, c'est fréquent aussi en fin de partie de perdre la lucidité parce qu'on est fatigué. Et c'est dommage après avoir aussi bien résisté d'abandonner. Bon, pour le coup, c'est mon joueur qui avait les blancs, donc je vais pas me plaindre. C'était quand même, voilà, c'est un peu triste. Alors, aujourd'hui, on va parler beaucoup de développement, donc différents thèmes de développement. On va commencer par le jeu de restriction. Voilà, oula, ça rame d'abord. Donc, sur une ouverture qui est relativement rare quand même, hein, sur la lapine. Donc, la lapine qui est déjà pas une ouverture très fréquente, même si elle n'est pas rare non plus. Elle est peu commune seulement. Qui a des 5. Là, c'est la portion stats, c'est vraiment la grande ligne actuelle. C'est 4. Là, par contre, KB6, c'est plus le coup, pour info, hein. Le coup à la mode actuellement, c'est freeze. Maintenant, les blancs font même KE prend E5. Ça, c'est la ligne vraiment, c'est le dernier cri. Parce que sur D prend E5, on s'est aperçu que KB4 était terriblement ennuyeux pour les blancs. La position est devenue très très plate. Et en fait, là, on a les blancs peinent à obtenir, ne serait-ce que c'est limite, c'est les blancs cherchent pas l'égalité ici, donc c'est un peu pénible. Donc c'est pour ça qu'on fait KB prend 5 pour essayer de jouer encore pour le gain, et que KB6 du fait se joue un peu moins. Mais c'était l'ancienne grande suite. Fou B3. Alors déjà, première question, pourquoi, donc n'hésitez pas à remettre le micro, hein, pourquoi les blancs ne craignent pas Fou G4, qui a l'air pourtant très pénible, hein. Fou G4 qui cloue le cavalier, et qui donc fait une pression énorme sur ce pion. Et ce pion. Parce oui. Fou prend. Ouais, bien vu. Sur Fou G4, il y a le classique. C'est la faiblesse tactique, car le Fou G4 est sans défense, et on exploite tout de suite ça par l'attraction du roi, la découverte, suivi de la prise.
Alors d'accord, les noirs se vengent sur E5, mais le roi est vraiment trop faible. Le roi est trop faible et la case de 6 est vraiment trop belle pour les blancs. Le cavalier, il a un boulevard ici, c'est vraiment très moche. Donc cette ligne-là, elle est vraiment déconseillée pour les noirs. Et donc là, ici, il existe un coup qui est un coup abusif, donc D5. Donc ça, c'est un coup noir qui est abusif. Il a un très bon terme au japonais qui s'appelle amete pour décrire ce genre de coup. Donc c'est une sorte de piège, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que la position noire n'est pas perdante quand même, mais si les blancs réagissent mal, les noirs ont une position nettement supérieure à ce qu'ils ont d'habitude, et si les blancs réagissent bien, par contre, ils ont une position inférieure à ce qu'ils ont d'habitude. Mais c'est pas simple pour les blancs, parce que là, on cloue le bec de coup B3, hein. Donc on menace fou G4 dans de très bonnes conditions. Et là, comment les blancs, en fait, là, il y a un coup très fort pour les blancs, et qui est pas du tout évident. Et en fait, il y a qu'un seul coup qui est très fort. Tous les autres coups sont corrects, il y a plein de coups corrects pour blanc, mais qui laissent une position assez agréable pour noir, supérieure à ce qu'ils ont d'habitude. Et il y a qu'un seul coup qui fait que le coup D5 est douteux, en fait. Et ce coup-là est assez magique, en réalité. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, prenez votre temps. Si vous avez une proposition, n'hésitez pas pour les blancs. Il y a beaucoup de coups envisageables, mais c'est étonnant, il n'y en a qu'un seul en fait. Il me vient à l'esprit le coup A4. Alors A4. Donc A4, d'accord. Donc l'idée de A4, c'est d'essayer de faire l'expansion à la dame, je pense. Donc, oui, c'est de pousser, chasser le cavalier. Voilà. Donc, Et fou G4, c'est le coup attendu. A5, je suppose que c'est l'idée de A4. oui. Là, je pense qu'ils vont aller en C8. Oui. Je pense qu'ils vont aller en C8, c'est le coup standard, parce que après E6, on va pouvoir le mettre en E7. Parce qu'en D7, le pion D5 était en l'air. Le KSC4 était peut-être un peu trop. KSC4 se regarde quand même aussi, hein, mais c'est assez ambitieux. KSC4 se regarde, mais c'est quand même, ouais, c'est quand même très chaud. Hein. Ouais, je suis pas sûr du coup KSC4 parce que A6 c'est déjà pas clair. Donc KSC8 semble plus prudent. Après, on peut continuer à A6. Ça semble la bonne idée, hein, pour essayer d'affaiblir le cavalier. Et parce qu'il a quand même fou A4 qui traîne derrière, donc ça c'est pas mal comme tentative. Alors la question, est-ce qu'ils ont pas le droit de jouer B5 en fait, pour empêcher ça justement. Oui. Ah mais il y a KC3. Oui. KC3 est bien, KC3 oui, est bien. KC3. KC3 est très bien, parce que là les deux pions sont attaqués, donc ça va pas pour les noirs, donc on peut pas jouer. Donc c'est pas mal hein, pour l'instant. A6, c'est quand même assez désagréable pour les noirs, hein, c'est clair. Là j'avoue que c'est vraiment pénible. Donc c'est peut-être un peu trop. Et là j'ai peut-être joué un peu trop facile côté noir, donc A4 est vraiment plus dangereux que je croyais. Donc A4. Donc c'est vrai qu'A4 là, il faut donc jouer cavalier A5, c'est assez moche. Faut jouer 4, cavalier A5. Ou sinon faut. Ah oui, KC8 qui semble le coup naturel a l'air trop faible parce qu'A6, A6 a l'air super pénible quand même. Hein. A6 là j'avoue que ça me cause problème. Donc KSC4. KSC4 c'est chaud. Alors KSC4. KSC4. Comment les blancs réagissent sur KSC4? Est-ce que. Donc ça marche pas. Je sais pas, on a plein d'idées là. Alors. Mais je sais pas que. Est-ce que A6, là, B5 fonctionne, soit ci, je pense. B5, facile, pion D5 et Oui. Donc C3, tour B8, ça a l'air. Non, pas dans ce cas-là. Ça marche plus. Mais je pensais moi à cavalier D2, BD2. Alors, cavalier BD2, par exemple. Ok. Pourquoi? Oui, parce que voilà, cavalier BD2, excusez-moi. Donc, cavalier BD2. Là, je sais pas s'il peut prendre en D4, c'est toute la question. Cavalier prend. Donc, le coup critique, c'est cavalier prend C4. Non, c'est pas. Il n'y a pas de. Attends, est-ce qu'il y a un autre coup critique? Ouais, c'est quand même le. Non, là, il y a plusieurs coups critiques. En fait, là aussi, cavalier prend D4. Cavalier prend D4. Ah non, le fou prend D1, protège A4. Pardon. Je suis bête. J'avais pas vu que. Et fou prend 4, ça donne rien? Fou prend C4? Ouais. D prend C4? Dame A4 échec? Ah non, fou D7. On récupère le pion. Mais ce qu'il y a mieux. C'est vrai qu'on récupère déjà le pion. Hein. C'est vrai que Dame A4 récupère le pion. Donc, d'ailleurs, fou D7 est peut-être pas le meilleur coup. Si, parce que sinon le cavalier D4 est en l'air, c'est ça. Ouais, donc je suis obligé de faire fou D7. Fou D7 forcé. Sinon le cavalier D4 est perdu. Dame prend C4. Alors c'est vrai que c'est pénible pendant que le cavalier est obligé de reculer. C'est quand même douloureux. Il est obligé de reculer. Et c'est pas si mal pour blanc en fait. Ouais, déjà rien que ça, c'est déjà correct pour blanc.
Et c'est peut-être pas la seule suite. Il faut voir aussi Caillé prend C4. Caillé prend C4, parce que c'est Caillé quand même qui a attaqué ici. Et non, Caillé prend C4 gagne une pièce en fait, tout bêtement. Caillé prend C4, semble gagner une pièce. Alors, je vérifie. D prend C4, dame prend D4, fou prend F3, dame prend D8, tour prend D8, G prend F3, C prend D3. Il y a une pièce de plus ou non? J'arrive même pas à compter. Alors, dame prend. Parce que fou, c'est l'option. Ah non, ça gagne pas de pièce en fait, je suis bête. Fou prend. Non, mais ici, il y a fou à 4 échecs. Fou à 4. Ah non, peut-être pas. Fou C6. On reste avec on va garder la pièce. C6, B prend C6, dame prend C4, je sais pas. Ouais. Bah c'est un petit avantage blanc, mais c'est pas, elle a pas de pièce de plus quoi. Je suis assez étonné, mais effectivement, j'arrive pas à gagner de pièce. Ah, non, j'arrive pas à gagner de pièce, c'est marrant. Donc K prend C4, D prend C4, étonnant. Et alors, fou à 4 maintenant, mais ça change pas. Non, effectivement, il a pas de. Ah, c'est, il a des avantages blancs à chaque fois. Hein. C'est clairement avantage blanc, mais il a rien de, il a pas de pièce perdue. Par contre, c'est quand même un bel avantage blanc en tous les cas. Donc, Fou 4 maintenant, ça donne rien, c'est ça? Comment? Quand tu as fait dans cette même séquence. KB2. Donc K prend des 4, ça a l'air un peu risqué voilà. pour moi. K prend des 4, ça a l'air un peu douteux. Et là, donc on a vu fou prend C4 et on a. Bah en fait, on a vu aussi tenté bien cavalier prend. les deux sur K prend des 4, aussi bien fou prend que K prend donne un petit avantage au blanc. Au moins un petit avantage. Ça. Donc au moins, et peut-être plus, on n'a pas vérifié tout. Donc K prend des 2, c'est peut-être plus sage quand même. K prend des 2. Et là, que font les blancs sur K prend des 2? Dame prend, fou prend F3. Dame prend des 2, on n'a pas peur du doublement de pion. Bah, c'est pas tellement le doublement de pion, c'est le pion D4 qui est très faible qui m'inquiète. J'ai 2 attaquants contre un seul défenseur. Après, on peut faire fou à 4 à tout moment, donc on va pouvoir le tenir. Voilà, E6 quand même qui pose une question, attention. E6 pose une vraie question. E6. Non, fou B4, c'est une question. J'ai posé une question. Ah mais pardon, on n'a pas le temps, oui. Donc Okay. faut faire fou à 4. Voilà, fou à 4 qui est quand même pas mal. Oui. Fou à 4 est un bon coup. Qui menace à 6 quand même, qui est assez désagréable. Bon là c'est quand même très très tendu, hein, parce que les blancs jouent sur le fil. Les blancs jouent sur le fil, c'est pas clair quand même là, mais il n'y a rien de décisif non plus pour noir. Là, qu'est-ce qu'on peut jouer? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de coups triviaux ici. D'un côté, A6 n'est pas une... jouer A6. A6, on peut jouer A6 pour noir. C'est pas agréable à jouer, mais... On peut même jouer tour C8 en fait, attends. Parce que là, si les blancs font A6, cette fois-ci, je peux même prendre en fait, non? Parce que j'ai Dame B6 derrière. Ouais. J'ai Dame B6 et ça commence à devenir sympathique pour noir en fait. Oui, je sais pas si vous voyez. Donc la B prend, c'est pourtant le coup tentant pour blanc, mais là, je vois, c'est dur d'amener, parce que c'est dur d'amener une tour sur la colonne C en fait. J'ai du mal à amener une tour sur la colonne C. Et j'ai peur que là, ce soit très mauvais pour blanc. Alors, soit je rate quelque chose, attendez, je vais voir, parce que moi, je vois pas. Non, la machine... J'ai envie de jouer dame à 5, mais il y a fou B4 échec. Et non, je peux pas. Fou B4 échec marche pas. Dame à 5, dame prend A5, fou prend C6. Non, dame ah mais non, c'est dame prend 5 échec. D'accord. Ça marche pas. C'est donc bien dame C3. Ça marche pas. Ouais, c'est bien dame C3, dame B6. Et ça a l'air ok pour noir, en fait. Hein. Ça a l'air ok pour noir, cette position. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être même... Oui, oui. Et c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Avec la ligne A4, intéressante. Vraiment, elle est pas... Je pense pas qu'elle soit mauvaise. Et je trouve qu'il y a un coup qui est vraiment très très fort pour blanc. Mais A4, intéressant. Parce que moi, je pense... Oui. Alors, moi, je pensais à E6 ici. E6, Gambiter le pion. E6. Ouais. Alors, je sais pas ce que ça donne. Bon. Avec une idée de cavalier G5. Et G5, donc fou F5, je pense, le coup plus ambitieux. Ça va parler, il y aura E6, ça Et là... Dame F3, non? Dame F3, on peut essayer. Dame F3. On peut ramener la dame. Ouais. E6. Là, on se développe normalement, quoi. Par contre, il y a des 4. Ouais, il y a des 4. La D4 en l'air. Mais si on se développe normalement. Non, là, il y a un problème. La pion D4 en l'air. Il y a. La D4 en l'air, ouais. Et les noirs nous sont pas mal développés quand même. Hein. Les noirs, ils ont plutôt une position. À part ce cavalier qui est pas génial, ça c'est vrai. C'est dans la ligne. Hein. Ce cavalier est pas terrible.
globalement, les pièces sont plutôt pas mal développées, ils n'ont pas trop de faiblesses. Là, je vois pas de suite vraiment incisif pour blanc. Ok. Si c'est fou pour escape game. C'est vrai que si on prend, là, ça va pour blanc, je pense. Et s'il y avait du jeu sur 6-6 peut-être, mais là, non. 6, pour l'instant, ne marche pas. Et c'est un coup qu'il faut regarder souvent aussi. Ça. C'est vrai que c'est un coup qui, des fois, est très sympa. Il y a pas mal d'opposition aussi, il se fait mal. Alors, A4, alors E6, ça ne marche pas. A4 marche plutôt pas mal. A4, on a vu qu'A4 était quand même pas mal du tout, finalement. Même si, bon, on a trouvé une défense pour noir, mais on en a quand même un peu bavé. Alors, ensuite, et encore, on n'a pas tout essayé pour blanc. Hein, A4. Voilà. Alors, Le coup le plus naturel, c'est cavalier C3, non? Alors, KC3, c'est un des coups naturels. Mais par contre, fou G4 est quand même assez pénible en réalité. Fou G4, suivi de 6. Bah, et déjà, un petit problème, on pourrait faire fou E3, hein, pour être tranquille. E6. Et en fait, cette position-là, elle est vraiment jouable. C'est une position qui est tout à fait raisonnable pour noir, en fait. C'est-à-dire qu'elle est pas mauvaise pour blanc, hein, mais c'est une version vraiment améliorée de ce que les noirs ont d'habitude. Donc quelque part, si les blancs ont une position très correcte, hein, ici, il n'a pas du tout. Je pense pas qu'il y ait d'avantage noir. Hein. Je pense que c'est le même avantage blanc ici. Regardez. Oui, c'est un petit avantage blanc. Voilà, non, égal. Bon. Voilà, la machine hésite au 3. Voilà, elle varie. C'est une sorte de française avec le fou à l'extérieur. Ouais, c'est une française avec fou extérieur. Ou quand même, par contre, les blancs, c'est dans d'avance où les blancs ont pu mettre le cavalier en C3. Ça, c'est plutôt bien pour blanc. Le fou, il arrive assez facilement à casser 2, c'est plutôt pas mal. Le cavalier est mal placé. Il demande beaucoup plus de temps pour se mettre en F5 que par G8. Par contre, le fou est beaucoup mieux placé. Ça, c'est clair. Le fou est beaucoup mieux placé et il a une pression sur des cartes. Donc, À ce moment-là, on peut être prophylactique en jouant H3, par exemple. Une des idées, effectivement, c'est de jouer H3. H3, au moins, on évite fou G4. Cependant, après fou F5, il y a quand même fou F5 et KC3 pour empêcher fou E4 au passage, E6 et... On n'a pas le droit à cavalier B4, on n'a pas le temps de faire cavalier B4. Alors, au lieu de 6, on peut aussi jouer cavalier B4, mais... Alors, cavalier B4, bon, ça menace cavalier D3. Il y a peut-être le roc suffit, oui, le roc suffit. On peut rocker, on rock. D'accord, on n'a pas le temps. Okay. Alors, on va gagner le fou de case noir. C'est inutile. Inutile, non, parce qu'on élimine le fou de case noir quand même, mais c'est un peu coûteux en temps, quoi. C'est un peu... Oui, c'est pas bon. C'est risqué quand même. D'accord. C'est risqué. Oui, mais bon. Des fois, il y a des lignes comme ça qui fonctionnent. Hein, sur la des lignes où... Mais là, c'est quand même pas sans risque. C'est pas sans risque. C'est plus ça. Disons que aussi, c'est beaucoup plus simple. Hein, oui, d'accord. Position pareil, c'est un petit avantage blanc. Mais les noirs ont une position quand même où ils ont réussi à part ce cavalier qui est un peu malheureux, ils ont globalement des pièces plutôt contentes. C'est... Non, mais là, tu joues fou G5. Alors, fou G5. Alors, fou G5, là, je suppose qu'on fait fou E7 quand même. Ouais, fou 7, je pense. C'est pas sûr. Fou 7. On a dame D7 aussi. On peut jouer dame D7, c'est vrai. Dame D7 est jouable, je suis d'accord. Dame D7 est jouable. Fou 7, je voulais accélérer le développement. Mais c'est vrai que dame D7 est tout à fait jouable. Parce qu'il n'y a pas de cavalier E5, donc ça va. Pour faire fou B4, par exemple. Oui, fou B4. Je préférerais... Alors, fou B4, il y aura quand même tour C1, mais qui va empêcher qu'on affaiblisse option C. Mais là, on peut faire... Là, on peut faire H6. On va pouvoir faire H6. Non, mais là, c'est au blanc de jouer, non? C'est au blanc, ouais. Oui. Donc, les blancs peuvent... Des choses comme A3 pour empêcher fou B4. Fou B4 est pas vraiment une menace pour l'instant, parce qu'il y a tour C1, mais bon. A3... Alors, mais comment il va se développer le fou H6, bah on fait H6 d'abord déjà pour poser une question fou. On fait H6, c'est comme ça. On reste sur la même diagonale. Non, là on reste sur la même diagonale, donc c'est pas sans risque hein, parce que le fou se retrouve un peu hors jeu. C'est le risque. Par contre, c'est vrai que l'autre fou aussi est hors jeu. Moi, c'est juste pour réfuter dame D7. À un moment donné, il va falloir jouer. Bah là en fait, je me demande si G5 est pas jouable. Ah oui, d'accord. C'est la question. Est-ce que la G5 est jouable ou non? Ça me paraît pas si mal parce que c'est pas si simple pour les noirs, pour les blancs d'attaquer. Donc c'est quand même risqué, hein, parce que le 4 F6 c'est quand même très moche. D'accord. Mais le fou est quand même pas le genre de content non plus, quoi. Donc c'est une position compliquée. Alors fou 7, le défaut c'est que là le cavalier est pas content, parce qu'il perd sa case. Quoi. Il perd sa case de redéploiement qui est ici. Donc là les deux joueurs, comme dirait Tarache, les deux joueurs sont mal. Parce qu'en fait les deux joueurs ont des problèmes. Et
c'est une position intéressante d'ailleurs, parce qu'on pense, là, j'avoue que c'est très dur à évaluer. Voilà, la Bah, machine. là-dessus, non, cavalier B5. Cavalier B5 avec idée D6. Ah, pour gagner à case de 5 pour ton fou. D'accord. Mais je me demande même si KC8 c'est pas jouable en fait. KC8, on refuse KD6, on prépare à 6. Cavalier C8 pour tour C1. Tour C1 à 6. À 6. Cavalier revient en C3, par exemple. Mm. Et en fait, alors KC8 là, peut paraître un peu étonnant, mais c'est ce développement normal, hein, parce que normalement c'est là qu'il doit aller, mais bon là c'est vrai que c'est un peu étonnant. Mais encore que ça permet de jouer B5 et revenir en B6 après, pour aller en C4, c'est très raisonnable en fait. Ça a l'air tout à fait jouable Oui, pour oui, voir. non, les noirs sont pas mal. Ça a l'air jouable. C'est pas. Question rapide ici, Bertrand. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le fou, comment tu évalues le fou B3 en fait des blancs? Le fou B3, bah, ça va. Il est bon, il est mauvais, il a du potentiel. Il est correct. Le fou B3 n'a pas de problème en fait, parce que à tout moment il peut venir en C2, donc il peut s'échanger. Ça empêche les noirs pousser. Si les noirs font B4, il y a quand même des fous A4 qui traînent. Donc ce fou-là, pour l'instant, il est un peu passif, mais il n'est pas du tout enfermé. En fait, il est passif. Pour l'instant, il est passif. C'est vrai que c'est pas une pièce qui a beaucoup d'actions de jeu, mais par contre, c'est pas du tout une pièce. C'est pas un pion. Hein. Je veux dire là, il y a aucun problème. Il peut toujours s'échanger en C2. Et en plus, sur un éventuel B4, il voit A4. Donc, et voilà, c'est un fou qui est pas terrible, mais qui est pas non plus, qui est pas. Celui-là est plus gênant, par exemple. Celui-là est plus dur à recycler. Des deux, c'est celui-ci qui cause plus de problèmes. Même s'il est pas vraiment, il est pas complètement mauvais non plus. Hein. Ok. Il est pas, celui-là non plus, G3 est pas complètement mauvais, je mettrais plutôt en jaune. Parce qu'il a, pareil, il a des possibilités c'est-à-dire que, ça empêche les noirs de pousser F6, en fait. Parce que sinon, le fou revit. Donc déjà, ils peuvent pas taper le centre avec F6. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des H5 qui traînent. H4, G4, et le roi va pas être content parce il va sans doute petit roquer. Et ce fou donne des possibilités d'attaque au noir sur l'aile roi. C'est donc, et comme le centre est fermé, le roi est pas si mal ici, en fait. Voilà, donc c'est. Et les noirs ont fortement envie de jouer cavalier A5. Puis, alors, KA5, c'est vrai que c'est intéressant, ça reste un bon coup, mais je préfère mettre l'autre cavalier en B6, C4 en fait. Je préfère garder celui-là à la pression de D4 et pour aider la poussée à l'Aldam. J'aime bien le cavalier en C6 en fait. C'est pour ça, donc je préfère. Oui. Et le fou B3, on l'a vu qu'il a plus, pour l'instant, il a plus trop d'action de jeu, donc le forcer à aller en C2. Bon, après, j'obtiens un très bel case C4, c'est vrai, mais ça m'amuse pas de laisser forcer le fou à aller en C2 en fait, parce que c'est un coup que je trouve pas si mauvais pour les blancs. Fou C2. Donc, et donc, globalement, de toute façon, ça, c'est pas une suite qui est vraiment mauvaise pour noir. Il se trouve qu'ici, il y a un coup qui rend le coup D5 de façon étonnante, hein, qui est un coup qui est un peu surprenant, parce qu'on fait D6 D5, mais qu'en fait, c'est pas si mal, hein, parce que ça enferme un peu, ça oblige le fou à se recycler, soit en C2, soit en A4 à terme. Parce que là, en B3, il est que défensif, il a pas beaucoup d'actions actives, mais il a 2 recyclages. Là, en B3, maintenant, il est mal placé, mais il peut se repasser. C'est-à-dire que c'est pas une pièce désespérée. D'ailleurs, sur la ligne A4, A5, A6, il redevient monstrueux, hein, comme la ligne qui avait proposé Gérard. Mais par contre, H3, il y a quand même fou F5, c'est pénible. Vous voyez, le fou, il a 2 belles cases, ce fou C8. Il a F5 et G4. C'est le problème. Alors, on pourrait jouer Dame D2 avec l'idée fou G4, Dame F4. Alors, fou D2. Dame D2, alors effectivement, c'est un coup original, mais qui est assez amusant, parce que sur fou G4, par exemple, il y a plusieurs coups possibles. Là, effectivement, Dame F4, pour essayer de reprendre avec la dame, mais prendre fou franc est pas si clair. Parce que sur dame prend. Ouais, non, c'est pas clair. Non, il faudrait prendre. Non, il faudrait prendre du pion, hein. On prend du pion. Je pense que, moi, dans cette position, l'idée de prendre du pion me plaît plutôt, hein. Pourtant, la case F5 devient monstrueuse pour les cavaliers, c'est quand même assez inquiétant. C'est vrai. Et le pion D4, c'est quand même très fragile, hein. C'est un peu la même position que tout à l'heure. Et oui, c'est pas totalement jouable pour blanc, mais c'est quand même très très dangereux parce que c'est pas terrible. Oui. C'est quand même d'accord, je suis d'accord. Et en fait, mais par contre, ce qui est intéressant avec Dame D2, c'est qu'il y a G5. Parce que l'idée, mais non, ça marche pas, la tour est en H8, parce que souvent, KG5, c'est pour faire H3 derrière, mais là, H6, c'est vraiment pénible, parce que je peux pas faire H3. J'ai ma tour, la vis-à-vis des tours. Donc là, le plan de KG5 qu'on a souvent sur la Grunfeld. Sur la Grunfeld, c'est un grand classique, hein. KG5,
celui d'H3, mais parce que les noirs ont déjà roqué. Et là, comme ils n'ont pas roqué, il n'y a pas de... Attends, sur H6, tu joues cavalier. Bon, alors, faut jouer Dame D3. Faut Attends, jouer un coup de Dame, je sens. Tu joues quoi? Attends, Christian essaie de dire quelque chose. Cavalier prend H7. Cavalier prend, roi prend. Dame Dans un F4. échec. Ah oui, joli, Dame F4, bien vu. Je récupère le fou. Très joli. Ah donc KG5, KG5 marche. Bien vu, bravo Romain. J'avais pas vu qu'elle prend F4, Dame F4. Pourtant le fou est en l'air, j'aurais dû le voir. Donc joli. Donc KG5 du fait est intéressant. Donc Dame D2 est marrant parce que KG5 est vraiment jouable. Ça menace déjà de gagner le fou. Bah, de faire KG F7. Donc c'est une question vraiment pénible. C'est une question vraiment pénible. Ah d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec les noirs ici du fait? C'est marrant ça. Alors, comment les noirs répondent à ça? G6. 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 Bah, les deux en Non, fait. E6 pour menacer fou B4. Dame D7. Alors Dame D7, c'est avec Dame D7 aussi. Alors G6 aussi. Alors G6, on va déjà voir G6. On commence par G6. Alors G6 déjà, il faut quand même regarder la suite. Le sacrifice. Mince, elle veut pas venir. Il y a G4 après. G4 en fait G4, variante. G4 en fait variante, mais c'est... Oui, non, ça a l'air quand même fort. Parce que je pensais que le pion D4 serait faible, mais non. Donc pénible. Et on n'a pas qu'à aller prendre D4. On n'a pas qu'à aller prendre D4. Qu'elle prend D4 quand même, d'accord. Oui, c'est à qu'elle prend D4. Comme ça, sur Dame prend. On a limité les Si, je sais pas, on a fou prend B1 et E6, je sais pas. Oui, mais c'est quand même la égalité matérielle et le roi est quand même. Il faut E6. Ouais. Oui. Là, c'est pas désespéré. Il y a quand même F4, F5 qui arrive. Oui, potentiel. C'est quand même, c'est tendu. Hein. C'est tendu pour les deux camps parce que les blancs ont quand même assez fragiles. Ils sont vraiment très tendus. Mais le roi noir est vraiment en danger. Donc, une position à double tranchant. Donc, je suis pas sûr, mais c'est intéressant pour les deux camps. C'est à tester. On va voir si la noire n'est pas plus solide, parce que par exemple, E6, c'était déjà un peu plus solide. Parce que Caillé prend, on peut, bon, roi prend, parce que la dame, Roi prend. Dame échec, fou F5, G4. Et cette fois-ci, il y a peut-être, ah non, G5 marche pas, dommage, c'est pas loin. Ah si, G5 est fort, voilà, G5 est fort. G5. Ouais, G5, parce que là, là, si on prend, si on échange, bah, le fou est sauvé. Et si on va là, Caillé prend des 4, c'est très fort. Donc là, voilà, E6, c'est très fort. Voilà, E6, c'est fort. E6, on peut pas faire Caillé prend F7. C'est pas que E6, c'est pas, donc E6. Sur E6, par contre, on peut jouer H3. Parce que par exemple, fou B4 avec AC3 hein, toujours. On peut jouer H3. Le fou recule, par exemple, là. Et on peut jouer G4. Fou G6. Mais c'est vrai que malgré tout, ça a l'air un peu dangereux pour les blancs. Même si c'est pas injouable. H4. Il a quand même H6 ici, en fait, qui est pénible. H6 c'est pénible. Je peux pas jouer H5 à cause Donc j'arrive pas à jouer H4. Donc fou G6. Et là, en fait, on va avoir du mal à justifier le jeu blanc. Oui, non. C'est joli, mais ça... Oh, Dame D2 et pas un coup, non. Dame D2 est intéressant, mais là, ça semble pas fonctionner, effectivement. Ça marche pas. Alors, je vais dire une dernière bêtise dans mon idée initiale, c'est avec E6 et tout, et je m'arrête après en fait. C'est cavalier G5 tout de suite en fait. Cavalier G5. Non mais cavalier G5 est un des coups vraiment. Cavalier G5 c'est un des coups critiques. Hein. Cavalier G5 c'est pas le coup qui a plus ou moins. On l'a regardé en fait. Non, on l'a pas encore regardé. On l'a pas regardé. Cavalier 5 c'est vraiment un très joli coup. Hein. Cavalier 5 c'est un coup qui est assez pénible. Alors. Parce qu'on permet après Dame H5, des choses comme ça en fait. Voilà. Parce que position assez compliquée après Cavalier G5. Sur H6, j'ai Dame H5 peut-être. Alors G6, H6, Dame H5, G6, c'est ça. G6. Voilà, je reste dans la même diagonale. Voilà, la même. Le problème c'est que fou G7 est quand même pénible. Fou G7. D'accord. Cavalier 3. Mais c'est pas si clair parce que la dame est pas là. Non, ça c'est pas si mal. Là c'est pas mal. Hein. On peut plus roquer à cause du fou prend H6. On est quasiment obligé de jouer G5 pour poursuivre le jeu. C'est quand même assez dangereux. Mais G5 est pénible. Hein, mais bon, G5 est pénible parce que le pion D4 qui est en l'air à cause de G4 qui traîne. Et c'est peut-être la réfutation G5. C'est peut-être la réfutation. Parce que là, je manque de coups. La menace G4 qui prend D4 est vraiment pénible. Et oui, ça a l'air de. En fait, G5, c'est la réfutation. Ouais. C'est dommage que c'était une belle idée. Alors, on peut peut-être jouer Dame G3, G4, fou E3. Alors d'accord, attendez, hop. Alors j'y arrive, excusez-moi. Hop, G5, Dame G3. Dame G3, G4, fou E3. Bien vu, le fou est en l'air. D'accord, donc Dame G3, c'est avec le fou est en l'air, donc c'est pas une vraie menace. Bien vu. Et là, du fait, ça devient intéressant. Donc Dame G3. Et G4 est peut-être trop tôt en fait. Et puisqu'on peut faire fou E3. Donc non, Dame G3, ça tient. Dame G3, ça tient, bravo. Dame G3, il y a. Et là, une position qui est
bon, qui est jouable pour les deux camps, mais qui est pas un jouable pour blanc, je suis d'accord. C'est pas un jouable pour blanc. Donc, et G5, c'est aussi intéressant parce que sur fou F5, l'autre coup possible, avec l'idée de jouer E6. Là, c'est là, mon idée, c'est de jouer E6. Ah, tiens, bah, en vrai, j'avais la même idée, mais je jouant G4 d'abord. Ah, peut-être, hein, mais quand même idée. G4, c'est une amélioration, mais. Je voulais faire comme ça. Mais les deux se regardent. En fait. Okay. Les deux se regardent. E6 se regarde aussi. C'est vrai que E6 se regarde vraiment. Il y a encore cavalier prend F7, toujours, non? Ah, cavalier prend. Oula, c'est chaud quand même. Là, c'est plus risqué parce que il y a. Là, non, là, ça marche plus. On l'a déjà vu tout à l'heure, en fait. Là, la cavalier prend D4. Dame H5 a oui. Non, là, ça va pas cavalier prend F7. Non, là, faut E6. E6, c'est vraiment intéressant. E6, c'est vraiment intéressant parce que si fou prend, on prend, pion prend. Et c'est vrai que la structure est un peu lourde. Ce fou-là est pas très content. Bon, par contre, le pion D4 reste très faible. Mais ça, c'est dans la ligne. Hein. Dans la ligne. Donc là, c'est quand même intéressant. Cette ligne est quand même assez intéressante aussi. Hein. Le fou va revenir en C2. Et il y a quand même des petits problèmes sur le roc. Donc là, je pense que... Les blancs mettront du temps à attaquer 2 fois le pion E6. Donc, ça va aller pour les noirs. Je pense que ça va pour les noirs, mais c'est pas un jouable pour blanc. Mais par contre, oui, je pense que c'est pas une réfutation de la position noire. C'est pas une réfutation, mais l'idée, malgré tout, il y a quand même du jeu. Fou C2. Par contre, là, les noirs, ils peuvent jouer quoi? Le plus sûr, c'est de jouer... les blancs jouent fou C2, par exemple. Bon, c'est un des coups, je sais pas, c'est pas le seul. Hein. Avec une menace de dame H5 échec. Ouais, c'est une menace de dame H5 échec, G6. Et voilà, G6 fou G7. C'est vrai que G6 fou G7 est un peu pénible. Il y a aussi dame G4 qui est pas inintéressant, non? Ouais, dame G4 au coup d'avant ou maintenant, oui. Bon, on peut le faire coup d'avant peut-être, parce que c'est vrai que le fou C2 est en l'air. Donc, non, ça menace pas grand-chose. Ça menace pas grand-chose, le roi à la case D7. Dame G4, quand on a joué G6, peu importe. Peu importe, s'il prend 2 fois en G6, on jouera roi D7. Mais Dame G4 attaque aussi, en fait. Dame G4 attaque aussi. Oui, mais là, on a roi D7. Un roi D7 tout de suite, carrément. Wow, Cavalier C3. Roi D7, bon. Cavalier C3 qui menace de prendre en D5. Voilà. Oui, là, on n'est peut-être pas obligé de... Ouais, Attends, on est peut-être obligé de jouer Dame D7, c'est possible. Ou Dame D6. Dame D6. Ah, Dame D6, ouais, c'est pas mal, Dame D6. Dame D6, c'est peut-être encore mieux, ouais. Quoique fou F4. Il y a fou F4 qui est pénible. Oui, fou F4, Dame B4 échec. Ah oui. C'est pas... Non. Ouais, tu tiens, d'accord. Dame D6, alors ok. Voilà. Non, là, tu rock. Ah, tu fais pas KC3 KC3, ça ferme la diagonale tout en mettant... Ça menace fou F4. Ah, ça menace fou F4. Ça a l'air pas mal. KC3 me paraît assez fort, en fait. Ouais. Ouais, il me semble que rock est plutôt re 1, non? Ah, aussi, oui. Pour rock, petit rock tour 1. Rock avec les tours 1. La dame a suffisamment de cases. Oui, la dame a suffisamment de cases, c'est vrai. La dame a suffisamment de cases, elle a quand même blanche. Ouais, pour rock tour 1, c'est aussi une bonne idée. Il y a du jeu pour blanc. Hein. Je pense que le noir tient. Hein. Je pense que la position noire est très tenable. Mais c'est pas si simple à défendre pour noir. Il y a quand même du jeu pour les blancs. Je pense pas que les blancs soient vraiment mal. Tiens, on va demander à ce qu'on prend sa machine d'ailleurs. Sur 6. Voilà. Bon, elle aime pas trop. Ah, elle aime vraiment pas, c'est bizarre. Ah, mais elle a pas fait F6. Elle a fait F6, moi j'avais un peu peur. J'avais un peu peur d'F6. Je me demandais ce qui se passait sur G4, mais elle doit trouver... Ah, ouais, d'accord, elle fait Ah, shit. Elle joue, ouais, c'est... Elle a pas peur, quoi. Bon, d'accord, c'est G-prend. Ouais, c'est la machine, quoi. Voilà. Effectivement, elle dit que c'est ok, quoi. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. D'accord, elle a calculé assez loin. Bon, ok, elle calcule et elle a vu que c'était ok pour les... D'accord. C'est vrai que j'avais un peu peur de rentrer là-dedans et en fait, quand ça marche bien. Ça marche. Réfutation du Gambi E6, alors. Voilà, E6, en fait, c'est F-franc E6. C'est attendu parce que le fou F5 avait... Parce qu'en fait, pourquoi j'aimais pas F-franc E6? Le fou, ici, il est pas stable en F5. Donc, il est instable. On va le mettre en jaune. Instable. Résultat, le pion E6, c'est très très fragile, quoi. Mais le cavalier G5 aussi est instable. Résultat, la machine en profite et chasse le cavalier. D'accord, c'est bien vu. Elle attend de chasser le cavalier. Et si tu joues dame 2, là? Dame 2, effectivement, ça c'est possible. Donc là, je pense qu'il va quand même défendre par dame D6, a priori. Ah non, mais il a cavalier prend D4. Attendez, il a cavalier prend D4, excusez-moi. Ah oui, toujours, oui. Cavalier prend D4 est jouable. Exact. Pas oublié, pion D4, toujours fragile. Donc voilà. Donc cavalier G5, intéressant, mais malheureusement, c'est pas le... Donc pour l'instant, le coup le plus ambitieux qu'on a eu, c'est A4, qui effectivement a été le plus incisif des coups qu'on a trouvés.
Donc A4 est assez joli, hein. A4 très joli, très joli. Les autres coups sont très corrects aussi, hein. Mais ça laisse toujours des petits avantages blancs. A4 est le plus ambitieux, c'est peut-être celui qui offre le plus d'avantages. Mais il y a un coup qui fait vraiment mal au noir, en fait, ici. C'est un coup de restriction. Alors en fait, il faut empêcher à la fois, il faut vraiment interdire fou F5 et fou G4. Il faut dire non. Il faut dire non, faut vraiment dire non à ces deux cases. H4. Et H4, voilà. Dans cet esprit-là, c'est cavalier H4 carrément. KH4, ouais, le coup, J'y ai pensé, mais c'est improbable. Hein. mais j'y ai pas cru. Ouais, on n'y croit pas à KH4. KH4, ça Non. empêche à la fois. Et là, que font les noirs sur KH4? Que font les noirs en fait? Parce que, parce que là, comment les noirs? Donc, Parce que E6, non? E6, cavalier F3. Voilà, c'est le coup. Et là, en fait, on a perdu 2 tempos pour blanc, mais ce fou-là est un vrai calvaire à libérer. Ouais. Voilà. Et c'est assez impressionnant, mais ce coup KH4 qui est improbable, hein, qui est un coup horrible, bah, E6, KH3, on se dit, mais merde, on a donné 2 tempos nets quasiment. Bah, en fait, c'est le coup qui met en doute la ligne D5. C'est le coup parce qu'en fait, ce fou-là cause un vrai problème au noir. Parce qu'en fait, ce fou et ce cavalier, en fait, les deux en plus se marchent dessus. C'est le fou et le cavalier se marchent dessus. Ils ont énormément à sortir, à se remettre en jeu. Et en plus, ils ont tendance à se piquer leurs cases. Et c'est un vrai problème pour les noirs. Ce qui fait qu'en fait, on a une très bonne variante d'avance de la française. En fait, on est vraiment transposé sur une variante d'avance de la française où les noirs ont changé trop tôt en D4, ce qui fait que le cavalier peut lancer 3 dans de bonnes conditions. Et en plus, le cavalier est mal placé en B6. Donc en fait, je pense que si c'est une faute. En fait, c'est difficile de jouer autre chose. Parce qu'en fait, on n'a pas de coup. Écoute, mais moi je vais proposer comme ça, je vais proposer cavalier C4. Alors, KC4, on peut se développer. Donc là, les blancs se développent aussi. L'idée, c'est justement de remédier à ce que tu disais. Et en disant en profitant du fait que maintenant la prise, qu'il y a un problème au pion D4. Donc, pour le moment, il n'y a pas de prise. Ouais, on fait KC3 par exemple. Oui, qui ne menace pas grand-chose. C'est vrai, c'est pas si clair quand même, mais bon, c'est la par exemple, ça dépend ce que c'est quand même difficile là pour noir. Qu'est-ce qu'il joue? Parce que en fait, il n'a pas beaucoup de coups pour noir. C'est ça que donc je te pose la question, qu'est-ce que tu joues derrière en fait? Oh là, il faut, je sais pas là, attends. Parce que ça c'est un coup utile. C'est un coup qui menace rien. Oui, c'est un coup utile. C'est un coup très utile quoi. Et en fait, il y a beaucoup de coups. Bon, utiles. Mais là, j'ai plutôt envie de jouer des coups comme fou E6. Alors fou E6. Alors par contre, oui. Le plan blanc c'est quand même F4 F5 hein, donc. Oui, mais. En plus, il y avait fou français 4 D5. Attention, là, erreur, pardon. Fou français 4 D5. Là, c'est radical. Oui, non, ça colle pas. Oui, ok. Non, mais en fait, bon, d'accord. En fait, là, les blancs, en fait, ce qui est magique, c'est que les blancs ont plein de coups utiles. Ils ont KC3, ils ont petit roc. Pourquoi ça m'a fait ça? Bon, hop. Donc, il y a fou 3 aussi, non? Fou 3, alors fou 3, c'est un coup utile, mais il y a quand même KC4 qui attaque le fou 3 et le pion B2. Ah, mais ça me gênerait pas. Après, sur cavalier prend fou, ta pion prend. Ah non, mais t'as pion B2. Roc et t'as la pion B2 en l'air. La pion B2 en l'air. KC4, ce qui est pénible, c'est que le pion B2 est en l'air. Et c'est pas. On peut le défendre. Attends, je vois pas bien. Alors, quand on fait fou 3, la question à chaque fois, c'est quand c'est C4, attaque à la fois B2. Et effectivement, il faut. Bon, quand il prend 3 et moins gênant, je suis d'accord. Mais ça attaque B2. Et le défendre, c'est pas si simple en fait. Faut mettre dame 2. Sur B2. Oui, protège de la dame. Oui, on met dame 2. Mais attention, après, faut faire attention au fond des 4, parce qu'il est plus protégé par la dame. Donc, il y a. C'est un peu parfois. Justement, t'as mis le fou. Il faut pour le tenir, le pion D4. Mais je veux dire. Ouais. Ça implique beaucoup de choses. Je veux dire, c'est pas un coup gratuit. C'est ça que je veux dire. C'est que fou 3 n'est pas un coup gratuit. KC3, il n'y a pas de question à se poser. Petit roc, il n'y a pas de question à se poser. Fou 3, c'est un bon coup, mais il y a des questions à se poser. C'est ça que je veux dire. C'est pas un coup gratuit. C'est-à-dire que là, je présente juste tous les coups gratuits qu'ont les blancs. Ils ont 3 coups vraiment gratuits. KC3, petit roc, et même F4 est quasiment gratuit. Donc, KC3, petit roc. Il n'entraîne pas de menace, c'est ça? Ça donne aucune prise à l'adversaire. Ça donne 0 prise à l'adversaire. Et c'est des coups utiles qui donnent 0 prise à l'adversaire. Or, les noirs n'ont pas autant de coups. Ils peuvent faire G6. Alors, G6, déjà, c'est moins gratuit parce que ça donne un levier. Fou G7, petit roc.
s'ils veulent attendre. Mais dans ce cas-là, les blancs obtiennent F4, F5. En plus de Ouais. ces 3 petits rocs. Donc, résultat, les noirs, en fait, ils n'ont pas indéfiniment des coups d'attente. En fait, ils n'ont pas de coups utiles indéfinis. Et au bout d'un moment, ils doivent prendre une décision pour le pousser vite. Bon, on peut essayer de réfuter le coup blanc en jouant H6. H6, d'accord. On joue H6 maintenant. Pourquoi ça essaie de réfuter le coup Oui. blanc? L'idée, c'est de faire G5 et Ah, coup c'est faire F5. G5. Ah, d'accord. Alors, comme F4, c'est un G5 et coup F5. Ouais, d'accord. Donc, on va faire F4, qui a des coups utiles. Oui, mais là, on fait G5 quand même. Ah, on sacrifie, Pour d'accord. profiter de la position du cavalier. D'accord, on donne carrément, on sacrifie la. Et là, tu peux pas faire fou prend G5 à cause de F6, peut-être. D'accord, faut voir. Bon, la Il y a une G6. pièce, mais. La G6. Ouais. Mais c'est pas carré, tour G8. Ah. Tour G8. Ouais. Dame H5 peut-être. Dame H5 ça marche pas. Non, Dame Ah H5. oui, bon, d'accord. Non, Dame H5 c'est pas si clair. Dame H5 c'est assez clair parce qu'il y a Dame H5, Dame H5 avec franc G5 qui est pas si clair. J'ai pas vu de gain sur F franc G5. Ça a l'air horrible, mais j'ai Ouais. pas vu de gain net. Ici, étonnamment, je vois pas de suite pour blanc. Alors, on va voir si la machine pense comme moi. Ouais. Ah non, oula. Vache. Si, elle voit des choses. Alors moi, j'ai des choses que je vois pas. Alors, Amat, Yamat, oula. Yamat en 4 coups. Ok. On reprend. Ah, petit roc, oula, j'ai raté petit roc. Okay, d'accord. Ok, bon, voilà, Ah, d'accord. c'est mat. Donc c'est Ok, quand même dangereux. bon, Hein. d'accord. Donc c'est quand même super dangereux. D'accord. Bon, ça se regarde. mais je sais pas. L'idée, c'est j'ai quand même G5, H prend G. Peut-être qu'on peut améliorer après. Ouais, on peut peut-être améliorer. La machine ne trouve pas ça si clair. Elle le dit. Elle dit tour G8. Tour G8, elle dit que c'est pas si mal. Bah, bon, elle change la vie un petit peu. Bah, voilà, elle obtient du jeu quand même. Donc là, c'est intéressant, H6, G5. Donc voilà, là, tu vois, la machine est d'accord. Hein. Elle dit que c'est intéressant. Voilà. Et donc, ouais, donc H6, intéressant vraiment. Parce que le petit roc, G5, KIF3. Donc on a vraiment F4, G5. Donc là, c'est une nouvelle ligne. Hein. Je pense pas qu'elle ait déjà été jouée. Et c'est vraiment intéressant, je suis d'accord pour les noirs. Il y a, bon, pas F6 par contre. Tour G8. Tour G8, c'est une nouvelle ligne. Ça peut peut-être, bon, c'est quand même critique. Ah, il y a Dame D2. Il y a Dame D2, donc ça, ah, KI prend D4. Donc, KI prend D4 ou ouais, pas? KI prend D4, ouais, KI prend D4. KI prend D4 ou pas? Ouais, KI prend D4 et la machine regrette d'avoir fait Dame D2. Donc non, là, c'est une nouvelle ligne, en fait. H6 G5 marche vraiment pas mal. Voilà, ça marche très très bien même. Donc bravo. Bah, du fait D5 est peut-être jouable finalement. Grâce à H6. H6 magique, hein. H6, F4, et là la pointe c'est G5. Ouais. Donc bravo. Bravo, là Gérard, tu viens d'améliorer une ligne. Qui est. C'est pas sûr, hein. Ah bah, on dirait là, parce que je vois. Ça a l'air vraiment très fort en fait. Enfin, je regarde avec une machine plus puissante, mais l'idée est vraiment très forte parce que si on fait pas F4, bah G5, alors G5 est affaiblissant, mais quand même, alors, on peut peut-être jouer H3 avec l'idée qu'il n'y aura pas fou G4. Mais non, ça a l'air très très jouable ça pour les noirs. Ça a l'air très jouable pour les noirs. Là, il faut F5 maintenant. Ouais, non, là, ça a l'air vraiment jouable. Donc H6, bravo. Ça améliore peut-être la ligne. Parce que, effectivement, les noirs jouaient généralement E6 et KF3, et là, c'était vraiment, la machine est d'accord, mais mais elle se rend même pas compte parce que c'est plus que 0,6 en fait. Hein, c'est vraiment terrible. Cette position-là, t'es joué à haut niveau et c'est un score monstrueux pour les blancs. Ça fait disparaître la ligne en fait, H4. Mais H6, bravo, parce que c'est vrai que j'avais pas vu cette idée-là, parce que comme F4 était un des coups candidats des blancs, je voyais pas le problème, mais c'est vrai que là, en sacrifiant toujours un peu comme une sorte de Benko. En fait, c'est un Gambit Benko hein, avec la version des Z. De l'autre côté. Ouais, c'est vraiment pas mal en fait. Ça fait un joli Benko. Et après, est-ce qu'on peut faire la bande de Vilnius? Alors, hop, KF3, G4, G5. Ah, mais F6, ça a l'air peut-être jouable. Hein. Je vais quand même demander à la machine parce que c'est vraiment compliqué. Oui, ça a l'air jouable. Impressionnant. Très très dangereux, mais c'est bon pour les noirs. Ça marche. Donc résultat, bravo. Parce que là, je pense vraiment qu'il n'y a rien après tour G8. Tour G8, ça a l'air vraiment juste énorme. Parce que... Bon, sur fou 3, comment on continue? Parce que Bah, c'est quand même... 3, c'est tour G4 qui est assez pénible. Qui est indiqué par la machine. Tour G4, jusque-là, oui. Jusque-là, je suis bien d'accord. Bah, là, c'est dur, tour G4, on commence à déjà à monter. KF3, tour prend G2, bon, d'accord, c'est ça? Bah, je suis pas sûr qu'ils fassent KF3, mais là, je pense qu'ils commencent à souffler, en fait. Ils font G3, mais c'est super, c'est quand même très, très tendu, hein. G3, tour E4, tour E4, roi F2.
Et là, il propose carrément tour franc E3. Allez, il y va, ok, C4. Alors, il hésite entre tour franc E3 et KC4, la machine. Position à analyser, quoi. C'est quand même, c'est très tendu. C'est peut-être, faudrait vérifier. Hein. En tout cas, c'est nettement mieux que la ligne principale. C'est nettement mieux que la ligne qui a été jouée sur E6. E6 KF3, les blancs en avantage net, sans aucun contre-jeu pour noir. Là, peut-être qu'il y a un gain blanc, mais il y a quand même un contre-jeu monstrueux pour les noirs. Voilà, c'est quand même très très intéressant. En plus, sur un joueur mal préparé, elle a peu de chances que la version soit préparée. Ça peut vraiment être une ligne, une petite ligne surprise, quoi. C'est pas mal. Je vais l'intégrer, je vais peut-être l'intégrer à mon répertoire parce qu'en plus c'est une ligne qui est passée de mode, donc c'est marrant. Bravo. Donc voilà, donc par contre, KH4 est un coup là, du fait c'est moins clair, mais KH4 est un coup très surprenant, mais qui est assez logique. Hein. C'est que ce coup de C8 est quand même mauvais. Et KH4 le laisse mauvais en fait, c'est l'idée. Sauf sur la ligne H5 qu'on vient de voir. Mais le coup, c'est vrai que le coup le plus joué ici c'est E6 clairement. Et KF3. Et la manœuvre KH4, KF3 est quand même magique. Hein. C'est quand même énorme. Faire KH4 pour faire KF3 juste un coup d'après. Mais c'est pour enterrer une pièce. Donc c'est KH4, KF3, c'est un coup de développement. Mais dans le sens où ça empêche l'adversaire de se développer. C'est le développement, mais dans le sens négatif. Le développement, c'est développer ses pièces, mais c'est aussi restreindre les pièces adverses. Et KH4, KF3 est un excellent coup de restriction. Alors, un autre petit exemple. Ouais, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps, je suis désolé sur celui-là, je pensais pas qu'on mettrait autant de temps, mais c'est vrai que l'exemple est quand même très amusant. Donc là, c'est sur la sicilienne, la canne, je crois, c'est ça que ça s'appelle la canne. Donc, sur la canne, on peut essayer de transposer sur la variante Tamanov. Hein. Sur la Tamanov, donc Tamanov, c'est KC6, KC3, Dame C7, ça c'est la position de Tamanov. Et la ligne classique, même si c'est plus forcément la plus à la mode, encore que personne n'a joué beaucoup, c'est G3, c'est la ligne classique, qui continue est toujours une ligne vraiment assez forte pour blanc. Hein. C'est plus la ligne à la mode, elle est quand même bien sympathique. Par contre, G3 ne se joue pas contre la canne. Pourquoi c'est pas faux un G3, mais là les noirs ont un coup très opportuniste qui rend G3 un peu moins sympathique que sur la ligne de Tamanov. Alors, ce qui est assez étonnant parce que les noirs sont moins bien développés que sur la Tamanov, hein, mais étonnamment, G3 ici est difficilement jouable. Ouais, si c'est jouable, mais c'est autorisé, mais là les noirs ont une très bonne réplique qui est très opportuniste. Hein. On profite un peu de la position, on profite du coup blanc pour jouer un coup fort en fait ici côté noir. Donc c'est. On va jouer E5. E5. Alors E5. Alors E5 c'est quand même bon. E5 c'est vrai que KF5 est pas clair à cause de E5, je suis d'accord. Ça c'est une position compliquée. C'est la diagonale quoi. Voilà, ça c'est compliqué. Mais par contre, si on fait ne serait-ce que cavalier E2 pour faire parce que là l'idée de E5 E4 pour bloquer la grande diagonale. Ah, pour bloquer, ouais, le problème c'est que alors, l'idée du G3 pour G2, c'est vraiment de contrôler D5. C'est pas forcément d'avoir un super fou. C'est vraiment d'avoir une mainmise sur le pion D5, c'est une sorte de Baroxy en fait. Et là pour le coup, le Baroxy est vraiment là. Par contre, c'est vrai que le fou G2 fait un peu la tête, ça, on est d'accord. Mais là, c'est un peu. Mais bon, c'est vrai que le fou, je suis d'accord qu'on est d'accord que ce fou-là fait un peu la tête. Hein. Après, on peut faire comme, comment il s'appelle, Maxime. On fait G3 pour faire pousser 4 au coup d'après. Il y a une partie très célèbre de Maxime qui a eu lieu dernière, où il fait G3, les noirs jouent, et là il met son fou en C4. C'est une idée de Mathieu Cornet, et il a défoncé Neponetchi avec ça, c'était magique, quoi. G3, en fait, c'est que les noirs jouent un coup qui est compromettant, et après ils font fou C4, et c'est assez impressionnant. J'ai plus la partie en tête. C'est dommage. C'est assez marrant de jouer G3 pour faire fou C4 au coup d'après, c'est juste magique. Et donc là, il y a un coup plus ambitieux, il y a un coup qui est vraiment très opportuniste, hein, qui profite du fait que G3, c'est quand même un affaiblissement. Est-ce que vous voyez quel est l'affaiblissement? L'idée, les noirs ont envie de jouer D5 ici. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est D5. D5, c'est opportuniste. L'idée, c'est que normalement les blancs prennent en D5, mais maintenant, dame prend D, qui est souvent trop risqué parce que sa dame est trop exposée. Là, il y a le problème sur la tour, la fameuse faiblesse tactique des tours. C'est super pénible pour les blancs en fait. Il n'y a pas de réponse satisfaisante ici pour blanc. Alors, vous allez me dire, mais effectivement, la ligne de la caresse, on fait tour G1, ensuite tour G2. Mais là, ne serait-ce que 5 est déjà correct ici.
C'est une bonne séquence pour noir, ça. La position est très saine pour noir, il n'y a pas de... Et donc, en fait, sur le D5, on peut pas prendre le D5. Le coup conseillé, je crois, c'est KB3. Et la position est bon, après, on peut faire KF6. Bon, c'est une position qui est jouable pour blanc, mais qui est clairement agréable pour noir. C'est pas du tout une ligne... c'est pas... c'est vraiment pas du tout la Tamanov. Hein. C'est pas du tout la ligne G3 ou G2 de la Tamanov. Normalement, on peut pas du tout jouer des 5 sur la Tamanov. Et là, sur cette ligne-là, donc c'est un échec pour les blancs. Et là, c'est vraiment très opportuniste. Hein. D5, on profite du fait qu'en fait, qu'il n'y a pas le KC6, que sinon, il y a l'échange 6 qui est pénible. Donc voilà, et on profite que la tour est faible ici. Donc c'est un classique, hein, quand la G3 qui est jouée, E4, cette position-là, on l'a dans beaucoup d'ouvertures. Je vous en montre une autre. Alors, c'est pas toujours aussi efficace d'ailleurs, par contre. Là, c'est vraiment le cas de figure où c'est vraiment sympa. Mais même, par exemple, sur E4, C5, G3, ici, un des coups standards, c'est D5. Qui tout de suite, comme d'exploiter du... Bon, là, c'est moins violent. Hein. La ligne existe, hein. KF3, fou G4, fou G2. Et là, le coup, un des coups majeurs, c'est Dame E6. Mais c'est pas si clair. Hein. Roi F1, la dame est pas si bien placée ici. Hein. Donc, c'est une ligne très tendue pour les deux camps en fait. Voilà. Je sais pas où ça en est. Hein. Il y a eu une petite mode dans les années 90. Il y a eu quelques parties jouées à haut niveau sur cette ligne-là. Mais c'est comme un standard hein, des 5. Là, c'est peut-être un peu tôt, mais bon. Ça m'arrive de voilà. Mais par contre, sur la position d'avance, c'est vraiment excellent. Alors ensuite, je voulais juste vous montrer. Donc là, on n'aura pas de temps, mais je vous conseille de regarder cette position-là qui est très célèbre. Donc c'est très au noir. Et il y a en fait bon, le coup noir qui est en Non, on connaît ça. Ah, vous l'avez déjà vu? C'est le. Ben non, mais cette position-là, attends, est-ce que c'est pas, ça vient pas de la partie Capablanca là Ah non, c'est plus récent. Non. C'est plus récent Ah, que c'est- Capablanca. C'est plus Ah, récent. C'est D'accord, alors je confonds. Marshall Capablanca, tu veux dire Capablanca Marshall? Tu penses à Capablanca? Oui, Voilà. oui. Effectivement, Je pensais que c'était une attaque Marshall. oui, c'est bien l'attaque Marshall, différé, mais c'est une attaque Marshall. Sauf que là, c'est une partie entre Ivanchuk et Westesto. Et en fait, là, le sacrifice fonctionne. C'est assez incroyable. Le sacrifice fonctionne parce que ici, vous voyez comment les Noirs continuent l'attaque. Ici, il y a un coup magique d'attaque. Comment? Donc on finit le cours là-dessus. Hein, c'est comment les Noirs poursuivent l'attaque ici. Il y a un coup de développement énorme. Alors fou D6, c'est naturel, mais là le défaut c'est que ça permet à la tour de venir sur la colonne G, c'est pas forcément la meilleure idée. Ah oui. Mais fou D6 se regarde quand même. Mais il y a un coup énorme ici. Il y a un coup noir qui. Alors pour l'histoire, la position était déjà arrivée dans la partie entre Anand et Aronian, mais son équipe, à Aronian, ils avaient pas analysé KF4. Et pendant la partie, il a vu cette suite-là, Aronian, il s'est dit mais c'est quoi la défense pour blanc? Il trouvait pas. Mais il a fait confiance à son équipe, il n'a pas joué. Et après, il a montré à son équipe, c'était quoi la défense pour les blancs? Ah mais on n'a pas regardé KF4. Et il était dégoûté Aronian parce que il aurait pu défoncer Anand. Et il a vu après à l'analyse qu'effectivement son idée était très bonne, mais il a fait confiance à son équipe, et bon c'est normal, il a payé comme son équipe pour ça, mais il était un peu dépité. Parce qu'ici en fait les Noirs ont un super coup. Ils vont. En fait, il faut profiter de la colonne G. Donc quelle est la pièce qui veut jouer sur la colonne G? Qui joue sur les colonnes? C'est la tour. tour, mais comment... Alors comment on amène On une joue à tour? F5? Alors F5 c'est interdit. F5 c'est interdit. Ouais, voilà. Donc quel est le coup? Donc D5? C5? A5. 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 Bravo. A5, menace de gagner le fou, et menace tour A6, tour G6. Et, oh la vache. Et voilà. Et en fait, c'est ce qu'avait vu Aronian dans la partie. Il regardait ça, il trouvait pas de défense pour blanc. Mais malgré tout, il n'a pas osé le jouer parce que son équipe n'avait pas proposé ce coup-là. Son équipe avait proposé un coup, donc il a joué le coup de son équipe. Mais à l'analyse, après la partie contre Anand, il a regardé et effectivement, c'est très bon pour les Noirs. C'est extrêmement difficile à défendre pour blanc. Et d'ailleurs, Ivanchuk va se faire pulvériser hein, par VCSO. Là, le lien ici pour la partie, hein, le lien, si vous voyez le lichess.org studie
C'est un lien pour la partie entière et analysé. Et il a une grosse attaque noire. Et donc là, c'est le développement de la tour en équerre, qui est un grand classique, que vous pouvez voir aussi là-dessus, de la partie Carson Anand, où c'est vraiment joli aussi, la façon dont il développe la tour. Donc, pardon, je fais un peu plus vite, mais là, le début. Ouais, dans cette position-là, ici, les blancs, en fait, ils vont jouer un coup assez étonnant. Ils vont échanger le cavalier pour le fou, qui est pourtant pas si génial, ce fou, qui va rétablir la structure de pion noir. Mais l'idée, c'est de libérer la tour et d'attaquer à la droite. C'est quand même assez joli, quoi. C'est assez inattendu dans cette position-là. Dans les positions fermées, autant sur l'espagnol, c'est habituel de faire tour à 3 sur G3, mais pas sur les espagnols fermés, avec D3. Quand la D3 qui est jouée, souvent le développement en écart n'existe pas. Et là, en fait, il avait trouvé ce plan-là pour ce match contre Anand, et du fait, il avait tenu une super position contre Anand. Et c'est assez joli, hein, ces développements de tour en écart, qui souvent sont mauvais, mais quand ils sont bons, c'est joli à voir, quoi. Voilà. Donc, je vais pas vous déborder plus longtemps. Donc la semaine prochaine, je suis absent. C'est encore à tout ça, mais est-ce que vous voulez faire court dans 2 semaines? Oui. Dans 2 semaines, c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas. D'accord. Oui, pour moi. D'accord, donc dans 2 semaines, donc là on est le 17, donc ce sera le 31 octobre ou 31 octobre, ouais, 31 octobre, je crois que c'est un 31. Donc 31 octobre, samedi, dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, effectivement, je suis déjà pris. Voilà. Donc, en vous souhaitant un excellent couvre-feu. Quelle horreur. Merci. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Bonne journée, et à dans 2 semaines. Merci, salut. Et Merci. au revoir. Au revoir. Hop, on stop.